Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Jésus-Christ. Restez debout pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse prendre l'évangile selon Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 15, et nous allons parcourir ensemble les 8 premiers versets de ce chapitre 15. Les 8 premiers versets. Voici ce que dit la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, regardez juste sur les écrans, vous verrez, c'est affiché. Mais je vous convie, je vous invite à avoir quand même la Bible entre vos mains. C'est très important de pouvoir avoir la Bible. C'est vrai, on le projette dans les églises, mais franchement, la meilleure des choses, c'est d'avoir la Bible entre ses mains et de pouvoir la lire, c'est vrai. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Incroyable. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est fait quoi? Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut le relire ensemble, ce verset 7? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. On va le relire ensemble. Si vous demeurez et le verset lui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons encore ce matin. Il faut que toi tu croisses dans ma vie et dans la vie de tout un chacun de nous, afin que je diminue et que nous diminuions. Parce que Seigneur, c'est toi que nous portons en nous. Tu as fait de nous ton temple. Tu as fait de nous ton habitation. L'endroit où toi tu veux te glorifier, où tu veux qu'on sache qui tu es. Le Dieu miséricordieux, le Dieu bon, le Dieu lent à la colère mais riche en bonté. Viens encore nous remplir de toi. Viens nous reprendre s'il le faut, viens nous corriger s'il le faut, viens nous relever s'il le faut, viens guérir ce matin, viens délivrer encore. Seigneur, parce que nous t'appartenons et tu fais de nous ce que tu veux.
Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous dans ces lieux. Et bénis ceux qui n'ont pas pu être là. Sois avec eux comme tu es avec nous. Ceux qui t'adorent dans d'autres endroits, bénis-les aussi comme tu nous bénis. Merci pour ta visitation ce matin. Merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour délivrer, libérer, sauver, guérir, pardonner. Accorder encore, Seigneur, ton amour et ta paix dans nos vies. Bénis ta parole. Nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est Dieu qui nous fait du bien chaque jour. Mais je suis poussé par l'Esprit de Dieu de parler d'abord de la femme à la perte de sang depuis 12 ans, avant d'entrer dans mon message. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur me pousse à ça. On peut le lire dans Marc chapitre 5, ou bien vous avez aussi Luc chapitre 8, ou Matthieu aussi qui parle de cette femme à la perte de sang. Cette femme a tellement souffert. Elle a couru de lieu en lieu cherchant une guérison, cherchant une délivrance, cherchant un miracle. Sans doute qu'elle a même fréquenté des kabbalistes, sans doute qu'elle a fréquenté des marabouts, sans doute. On ne sait pas, mais la parole de Dieu parle de médecins. Qu'elle est allée de médecin en médecin, elle est allée de lieu en lieu. Peut-être qu'elle avait un soulagement, peut-être qu'elle avait un soulagement, mais rien ne se passait. Le soulagement était là, mais la guérison n'était pas là. Et cette femme a entendu parler. Elle ne le connaissait pas. Elle a juste entendu parler de Jésus. Elle a entendu les miracles qu'il accomplit. Elle a entendu les grandes choses qu'il fait. Elle s'est dit, si ce que cet homme est en train de faire, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant du bien, donnant du pain, des poissons à manger aux gens, je suis sûr que si je le touche, je puis être guéri. Vous vous rendez compte jusqu'où elle est allée, cette femme? Elle dit, je suis sûr que si je touche Jésus, cet homme dont on me parle, je serai guéri. Malgré ma maladie, malgré ma souffrance, malgré ce qui me fait mal, ce qui me rend maigre, où les gens me chassent, parce qu'une femme comme ça qui avait la perte de sang, elle était impure. Elle ne devait approcher de personne. Elle ne devait voir personne. Elle la déclarait impure. Elle ne pouvait aller nulle part. Donc c'est pourquoi elle vient secrètement par derrière, devant la foule, pour toucher Jésus et être guéri. Frères et sœurs, quelle est notre connexion avec Jésus-Christ? Quelle est ta connexion avec Jésus? Comment est-ce que tu considères ce Jésus que tu adores, que tu loues, que tu élèves, que tu bénis? Comment est-il dans ta vie? Est-ce que c'est ce Jésus-là qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie? Quand tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fini. Est-ce que tu es capable de dire, je veux te toucher, je viens parce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, Seigneur, je suis sûr, je le crois, que tu peux faire quelque chose pour moi maintenant. Maintenant. Il y avait la foule. Il y avait la foule. Écoutez la parole, écoutez les réponses des apôtres. Quand Jésus dit, qui m'a touché? Oh Seigneur, ne vois-tu pas tout ce monde qui te presse là, qui t'entoure, qui te presse? Parce que, est-ce que ces gens ne croyaient-ils pas en Jésus? Ces gens, cette foule qui était tout autour de Jésus là, ne croyaient-ils pas en Jésus?
Est-ce que cette foule ne croyait-elle pas que Jésus-Christ peut faire des miracles? Mais pourquoi n'ont-ils pas eu leur miracle comme cette femme? C'est qu'il y a un problème. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons parler de quelle est ta connexion avec Jésus-Christ. Quelle est ta connexion avec Jésus-Christ? Comment est-ce que tu es avec Jésus dans ta vie? Quand tu es malade, oh, je vais vite prendre un comprimé d'aspirine. Aïe, oh Seigneur, ah, ça me soulage. Mais tu n'es pas guéri. Tu es soulagé. Oh, j'ai mal, ah, ça ne va pas. Ouais. Est-ce que tu vas vers celui qui est capable de t'accorder une guérison absolue, totale? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as encore la foi? La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, je suis sûr. Comme cette femme a eu cette assurance. Seigneur, je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr. Je crois que tu peux. Je crois que tu peux. Tu es capable de me libérer. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me guérir. Ah, le médecin a dit... Ah, tu as éternué, tu es malade. Ah ouais, mais non, Dieu ne m'a pas dit que je suis malade. Mais on trouve toujours des raisonnements pour essayer d'avilir, d'anéantir, de cacher le nom qui est au-dessus de tout nom dans ta vie, Jésus-Christ. Est-ce que tu le proclames vrai? Est-ce que quand l'ennemi vient, quand les problèmes arrivent, quand les soucis arrivent, quand la maladie commence à t'ébranler, est-ce que ce nom-là, tu dis Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie? Est-ce que tu prends les paroles de la Bible, est-ce que tu prends les paroles de Dieu, tu commences à les proclamer dans ta vie? Est-ce que tu les proclames dans ta vie? Est-ce que tu proclames la grandeur de Dieu? Est-ce que tu proclames la toute-puissance de Dieu? Est-ce que tu proclames le nom de Jésus-Christ sur tout ce qui est en toi? Est-ce que tu te rappelles, tu rappelles à Dieu tout ce qu'il a déjà fait pour toi? Quelle est ta connexion avec Jésus-Christ? Il dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Frères et sœurs, allez, prenons un arbre quelconque. Cet arbre a des sarments, des branches. Et ces branches sont attachées au tronc. Le tronc est là. Et le tronc fait couler, donne sa sève, n'est-ce pas? Jusqu'aux branches, jusqu'aux fruits. La sève coule. Ça veut dire que la vie est là. Ça veut dire que la joie est là. Ça veut dire que ce que Dieu est là. Il est en train de te communiquer cela chaque jour. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup. Il ne dit pas un peu de fruits. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la même chose. Si le sarment, la branche n'est pas attachée au tronc, c'est même pas la peine. Tu n'auras rien. Tu vas être séché, tu vas sécher, tu vas tomber, on va te prendre, on va te mettre au feu pour faire cuire la popote ou pour autre chose. Et Dieu nous appelle à cela. Et j'aimerais dire ce matin que notre relation personnelle avec Jésus-Christ est essentielle pour chaque enfant de Dieu. Notre relation personnelle, je ne dis pas une relation avec papa, maman, non, ta relation personnelle avec Jésus-Christ est essentielle. Parce que de la même manière que maman a sa relation, papa a sa relation, l'enfant aussi doit avoir une relation authentique avec son Dieu. Tous, nous devrions avoir cette relation authentique. Tous, nous devrions rechercher Dieu. Tous, nous devons vivre Jésus. Alléluia. Le sarment, on parle ici d'une vigne.
automatiquement, parce que le sarment est attaché au cep, automatiquement, il y aura des raisins, noirs ou blancs. Il y aura des raisins, et il y aura des grosses grappes. Et quand tu vas venir cueillir ce raisin, il sera sucré, il sera bon. Tu vas dire, ce raisin est excellent. Moi, j'aime beaucoup les raisins, c'est pourquoi j'en parle. J'aime énormément les raisins. Et le problème, c'est que les problèmes arrivent au milieu de nous parce qu'il manque cette sève. Cette sève qui arrive jusqu'aux branches, jusqu'au sarment. On va aller un peu plus loin. Parce que cette connexion directe nous permet de recevoir la vie. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous permet de recevoir la force. Toute la force est en Jésus-Christ. Nous permet de recevoir l'espoir dont nous avons besoin chaque jour. Parce que Jésus-Christ nous donne de l'espoir pour naviguer à travers les défis de la vie chaque jour. Et ce matin, mon frère, ma sœur, qui que nous soyons, posons-nous cette question. Quelle est ma connexion directe avec Jésus-Christ? Parce que si j'ai ma connexion directe avec Jésus, les œuvres de la chair ne viendront plus jamais me troubler. Le monde, les problèmes, les soucis ne pourront plus jamais me toucher. Parce que je suis avec celui qui est la solution de tout. Alléluia. Voilà le problème, la connexion. Être connecté, être en Jésus, être ancré, être enfui, être établi. Si vous demeurez, demeurer c'est quoi? C'est si vous vivez, habitez, vous êtes enfui en moi. Si vous savez que c'est moi qui suis là pour vous donner la vie, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de tout ça. Si c'est moi, si vous savez que c'est moi, plus jamais tu n'ouvriras la bouche. Plus jamais ta pensée ira ailleurs. Plus jamais ton regard ira ailleurs. Plus jamais ton cœur ressentira autre chose. Alléluia. Alors, j'ai essayé de trouver, on va dire, 4 gros thèmes ou sous-thèmes par rapport à cela, à notre grand thème qu'est la connexion directe avec Jésus-Christ. La première des choses, c'est la nécessité d'une connexion personnelle. La nécessité d'une connexion personnelle. Si je n'ai pas de connexion personnelle avec Jésus-Christ, cela ne me sert à rien d'être appelé enfant de Dieu. Parce que j'ai besoin de cette connexion pour être reconnu au ciel. Vous savez ça? Dieu a besoin de moi et j'ai besoin de Dieu. Et Dieu a besoin que je sois connecté avec lui. Si je n'ai pas cette connexion, si je ne pense qu'à mon intelligence, à ma sagesse, à ma connaissance, si je ne pense qu'à ce que je suis, et en disant, Seigneur Jésus, fais comme, écoute, j'ai besoin que Seigneur, tu m'aides aujourd'hui, regarde, j'ai trouvé une bonne solution. Oui, aujourd'hui, là, Seigneur, j'ai pu trouver que je peux faire ceci, viens m'aider à pouvoir le faire, à toi la gloire, amen. Jésus-Christ va te regarder, il va dire, tu m'appelles, moi, quand tu as déjà trouvé ce que tu veux faire et la solution sur ce que tu veux faire, tu m'appelles maintenant pour que je te bénisse. Faux. Faux. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de dire, Seigneur, voici ma vie, qu'est-ce que tu vois bon pour moi de faire? Qu'est-ce que tu attends de... J'imagine Jésus-Christ qui dit, ouais Seigneur, bon voilà, je vais aller sur la terre, mais moi j'ai trouvé une solution, je ne vais pas mourir pour eux. Le Père va dire, mais ça ne sert à rien que tu aies alors. Parce que moi j'ai un autre plan. Mais Seigneur, j'ai trouvé autre chose. Il dit, non, moi j'ai un autre plan pour toi Jésus.
Le plan que moi j'ai déjà établi, préétabli bien avant la fondation du monde, c'est que tu dois aller mourir pour eux, afin qu'eux, ils vivent en toi, par toi et pour toi seul. Alléluia. Voilà le plan que Dieu a établi. Et le plan que Dieu a établi pour nous, c'est de mourir. Nous sommes tous des morts vivants, là où nous sommes assis là, si réellement Jésus-Christ vit en nous. Si réellement nous avons accepté Jésus comme notre chemin, notre vérité, notre vie, comme notre sauveur. Nous sommes morts en Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons dire ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que si c'est Christ qui vit en moi, il y a une connexion authentique entre lui et toi. C'est-à-dire, plus rien. Nous le chantons assez souvent. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout pâlit. Tout pâlit. Ça veut dire que tout ce qui est de Dieu prend place. Ce n'est plus toi qui vis. C'est la lumière de Dieu qui vient éclairer. On en a besoin. Jésus utilise l'illustration du cep et des sarments pour nous enseigner l'importance d'une connexion intime. Il faut une connexion intime entre lui et nous. C'est-à-dire, comme lui nous connaît, on doit le connaître aussi. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois connaître Jésus comme il te connaît. Les sarments pour porter du fruit doivent demeurer attachés au cep. Cela évoque notre besoin d'établir et de maintenir une relation personnelle avec Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'une connexion religieuse, parce qu'il y a tellement de religieux. La religiosité nous a tellement avilis. Nous sommes tellement devenus religieux, trop religieux. Ou bien rituel. Voilà, c'est rituel, voilà, je dois, voilà. C'est comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est une relation vivante, interactive et personnelle. Parce qu'on a besoin de lui. Notre vie doit être, partout où je vais, je dois dire Jésus, c'est toi. Est-ce que je suis obligé de répondre à quelqu'un qui m'injurie? Est-ce que je suis obligé de reprendre quelqu'un même quand il fait le mal devant moi? J'attends les réponses. Oui? Oui, non, oui, non. Est-ce que je vois quelqu'un en train de faire le mal? Hé, hey, arrête ça, frère, pourquoi tu fais comme ça? Hey, arrête. Hein? Suis-je le... Comment tu as dit, ma soeur? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma soeur? Mais quand ton frère fait le mal, ou bien quand il parle mal, comment tu vas agir? Comment? Mon frère a dit, tu réponds avec amour. Avec douceur. Avec douceur. Je raconte toujours cette histoire d'un frère qui était tombé dans le péché, l'impudicité. Et un jour, il vient en pleurant chez moi. Je lui ai ouvert la porte. Il était à l'église avec nous et il dit, j'étais à la gare Montparnasse, à la gare Pardieu à Lyon et j'étais en train de marcher, je vois un frère et une sœur qui passe et qui me voit de loin et qui dit, on a appris que tu es tombé dans l'impudicité. Non, on ne peut plus te serrer la main. Hein. Il est arrivé, je lui ai dit, moi je ne te condamne pas mon frère. Je ne peux pas te condamner. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes, c'est-à-dire devant Dieu, on est des coupables. Les Anglais disent guilty, guilty, guilty. On est coupable, 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 coupable devant Dieu. Qui que nous soyons, et on n'a pas droit, on n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit de commencer à pointer le doigt à un frère, à une sœur. Reprends, va avec ton frère, ta sœur, tu dis, écoute, ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes. Ce que tu comprennes que tu as péché. Alléluia. Mais on n'est pas là pour dire, hein, hier, voilà comment tu... On n'est pas là. Même si le frère, la soeur t'a piétiné aujourd'hui. Dimanche qui vient, le frère, la soeur vient te dire bonjour.
Quand tu m'as piétiné hier, est-ce que... On n'est plus attaché au cep. On n'est plus attaché au cep. On a besoin de Dieu. On a besoin de lui. On a besoin de faire sa volonté. Les sarments ou le sarment, pour porter du fruit, doit demeurer attaché au cep. Il faut que ce qui est du cep soit en nous. On le développe. On le vive. Est-ce que vous savez que ce que Jésus-Christ est, nous devrons l'être? Ou bien nous le sommes? Vous allez me dire, mais frère, Jésus c'est Jésus. Ben oui. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Oh, réfléchissez. Réfléchissez. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en moi. Comment est-ce que je dois être? Puisque je ne m'appartiens plus. Je suis de Jésus-Christ. Je suis de Jésus-Christ. Et cela évoque notre besoin d'établir et de maintenir une relation personnelle avec lui, avec Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'une connexion religieuse ou rituelle, mais d'une relation vivante et interactive et personnelle. Deuxièmement, comment établir cette connexion? J'ai pris 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, que nous connaissons assez bien. Et aussi, nous allons aussi voir combien il est important que pour nous approcher de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On n'est pas plus sage, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus connaisseur que Dieu. Nous pensons et croyons que nous connaissons, on ne connaît rien, on ne sait rien. C'est Dieu qui nous instruit chaque jour. Alléluia. 2 Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué, il fait d'abord quoi? Et après il fait quoi? Et cherche ma face. Alors les bénédictions de Dieu suivent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? D'abord, il faut que moi, quand je viens, le sarment sait qu'il ne peut rien sans le cep. Le sarment sait qu'il ne peut même pas agir sans le cep. Le sarment sait qu'il ne peut rien faire sans le cep. Donc il est humble. Il sait que du jour au lendemain, on peut le couper. Du jour au lendemain, on peut le couper. Alors il demeure humble. Et Dieu veut des hommes et des femmes humbles. L'humilité précède et l'orgueil, la chute. Donc un sarment ne peut pas venir parler à Dieu. Ouais, Seigneur. Même dans nos prières, des fois, on croit que c'est nous qui faisons des choses. On n'a rien fait, on ne fait rien, on ne sait rien. La prière, c'est s'humilier devant Dieu. Nous sommes dans des mois de prière, où nous allons beaucoup parler de prière. Pour entrer dans la présence de Dieu, dans la prière, il faut d'abord l'humilité. Il faut d'abord comprendre que tu es pécheur, pécheresse. Et que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de sa présence. Et pour avoir sa présence, il faut que tu sois humble. Si tu n'es pas humble, tu n'auras rien de Dieu. Même si tu fais des plus belles prières au monde, sans humilité, il n'y a rien. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu de toi-même. Ou bien parce que tu as envie aujourd'hui, ouais, je vais prier. Seigneur, alléluia, oh mon Dieu, je t'aime, alléluia. Et tu écoutes les louanges. Oh, tu danses les louanges devant, à la télé, tu dis, oh là là, quelle belle louange aujourd'hui. Jésus m'a sauvé et je suis en... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, entrer dans la présence de Dieu. Recherche, il dit, et me recherche et cherche ma face. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, il y a d'abord la prière. Et l'humilité, la prière, c'est de venir humblement devant ce... Vous savez qui est Dieu? Des fois, je me suis mis dans la chambre tout seul. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me révèles. Que tu te révèles à moi.
Et il commence à me dire, pense à Moïse. Qu'est-ce qu'il a vu Moïse? Qu'est-ce qu'il a vu Moïse? Pense à l'Apocalypse. Quand Jean m'a vu, qu'est-ce qu'il a vu Blaise? J'ai dit, waouh! Seigneur, si tu te révèles à moi comme ça, mais je vais faire comment? Imaginez Jésus, il se révèle à nous. Jésus. Parce que ce n'est plus le petit Jésus, hein, c'est fini. C'est le Jésus glorifié, le Jésus magnifié, le Jésus tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Quand il s'est présenté à Jean, la Bible dit son visage était comment? Comme le soleil à son midi. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Et on dit, ses pieds étaient comme des reins flamboyants. Et une épée aiguë sortait de sa bouche. Voilà Jésus. Quel est donc le Jésus qui est connecté à toi? Quel est ce Jésus qui est connecté à toi? Est-ce que c'est ce Jésus que Jean a vu dans l'Apocalypse en disant, hé, il est tombé comme mort. Il a touché, il dit, lève-toi. Moi, c'est ce Jésus que j'aime et je veux. C'est vrai, pour moi, ça va être... Je ne sais pas comment je vais... Même en fermant les yeux, je vais toujours voir la splendeur de Dieu. Et je vous avais raconté un témoignage. Comment je me suis converti, vrai. Je me suis converti parce que Dieu s'est révélé. Il m'a montré sa toute-puissance. C'est des choses que je n'aime pas souvent raconter. Parce que c'est personnel. C'est des choses personnelles que j'ai vécues avec mon Seigneur, avec notre Dieu. J'étais encore dans le monde. Quand il s'est révélé à moi, je vivais encore une vie de patachon. Horrible. Quand il s'est révélé à moi, des fois on se dit, mais est-ce que nous avons une révélation? Est-ce que Jésus se révèle à nous comme ça? Est-ce que nous avons cette révélation, parce qu'il t'amène à sa connexion, pour que tu te connectes avec lui? Est-ce que nous avons cette révélation? Je dormais. Je lève les yeux au ciel. Je ne vois que des anges, tout vêtus de blanc. Vêtus de blanc. Ils avaient tous des épées, mais énervés en regardant la terre. Au milieu de tous ces anges, je ne voyais pas le ciel, mais je ne voyais que des anges, des myriades et des myriades. Au milieu de ces anges, un homme assis sur un trône d'or, le visage comme le soleil, les pieds comme des airains ardents. J'ai dit à mes amis qui étaient avec moi, Jésus revient, moi je ne danse plus avec vous, je quitte moi les boîtes de nuit, c'est fini. Ils me disent, oh Blaise, oublie ces choses-là, Jésus c'est qui? Il dit, non, c'est lui. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, prends-moi avec toi. Il me dit, la main fait ça, la main ardente là, fait ça, viens. Je commence à léviter. Entre là où Jésus était et là où mes amis étaient, au milieu, une voix sort de sa bouche. Choisis, Blaise, là où tu es, là au milieu. Eux ou moi. Choisis. J'ai dit, toi Seigneur. Il dit, viens alors. Quand il a touché ma main, je me suis réveillé. J'ai fait ce rêve 2 fois. La même nuit, 2 fois. 2 fois. Comment je peux lâcher quelqu'un comme ça qui se révèle à moi? Qui me révèle qui il est. Qui il est. Qui me révèle sa grandeur, qui me révèle sa toute-puissance, qui me révèle sa majesté, qui me révèle sa force, qui me révèle que je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, le Majestueux, le Glorieux, le Victorieux, qui est avec toi dans ta marche. Quand tu tombes, je te relève. Avançons ensemble.
Dans tes problèmes, je suis là. Dans tes soucis, je suis là. Dans tes larmes, je suis là. Dans ta joie, je suis là. Quand tout va mal, je suis là. Quand tout va bien, je suis là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes réellement le peuple de Dieu? Si nous sommes son peuple, il va falloir que la crainte de Dieu nous remplisse pour entrer en connexion avec lui. La prière est notre moyen de communication avec Dieu. C'est par elle que nous exprimons nos pensées, nos craintes et nos joies. Jésus nous invite à prier, à lui parler ouvertement. Alléluia. À lui confier nos besoins. Vous savez, ce matin, je sens qu'il y a des délivrances. Il va y avoir des délivrances. Je le sens, je le sens. Je sens qu'il va y avoir des délivrances ce matin. Parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin de toucher, de connexion avec Jésus. Je sens que quelque chose est en train de se... Je ne sais pas quoi, mais Dieu est en train d'agir dans les cœurs, dans les pensées maintenant. Je ne sais pas quoi, mais Dieu lui-même, c'est ce qu'il est en train de faire. La deuxième chose, comment établir cette connexion? C'est par la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Beaucoup n'arrivent plus à méditer. Je ne dis pas de faire et tu lis, non. Apprenons à méditer, même si nous connaissons la parole de Dieu. Dieu nous parle, non? Quand nous lisons la parole, quand nous méditons, Dieu nous parle. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui sont connectés, ont surligné la parole de Dieu, on fait des dessins, on fait beaucoup de choses parce que Dieu leur parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu leur dit des choses. Dieu leur annonce des choses afin qu'ils saisissent sa parole et de ne pas... Vous savez, quand nous ne saisissons pas, quand nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, on pêche. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Alléluia. Quand nous lisons Josué, chapitre 1, verset 8, il est dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Waouh! On ne dit pas lis là. Lis la parole, non. On dit médite-la. Médite ce livre. Vis avec elle, vis en elle. Parce que c'est elle ta vie. C'est elle qui est tout pour toi. Dieu s'est révélé par sa parole. Et le Fils, quand on dit le Fils, c'est lui le Logos incarné. La parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a vécu au milieu de nous, pleine de grâce et de bonté. Donc, la Bible, Josué, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple, hein, vous connaissez Osée 4, 6 aussi, non? Osée 4, 6, mon peuple est détruit par faute de... Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, c'est où? C'est de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a 1 milliard de prophètes, 1 milliard d'apôtres, 1 milliard de ceci, je ne sais pas moi, de bishops et d'archbishops qui se lèvent et qui sont en train d'édulcorer la parole de Dieu et d'anéantir le peuple de Dieu avec des mensonges. Des mensonges. J'avais demandé à un, pourquoi tu imposes les mains aux gens et les gens tombent? Pourquoi? Il m'a dit, mais il faut les libérer des démons. Il dit, s'il est chrétien, il t'a dit qu'il est chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi va-t-il tomber? Quelle est cette onction qui va faire tomber l'enfant de Dieu? Mais nous aimons ces églises-là, pourquoi? On te dit, power, quel power? Quel power? Il n'y a plus de power. Le seul power, c'est Jésus. Dans ta vie, est-ce qu'il y a la connexion? S'il y a la connexion, il n'y a plus de power qui puisse te faire quoi que ce soit. Et tu vois ces gens jouer avec ta tête, ils jouent avec ta tête pour que tu tombes. Et les gens aiment ça. Ah, le frère là, il est puissant. L'onction de Dieu. Quelle onction? Mensonge. Mensonge. Beaucoup courent après ces choses. Pourquoi? Oh Seigneur, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Ah, et tu vas voir un prophète.
le prophète te dit, oui, je vends, il y a l'onction d'huile là, si tu amènes ça chez toi, tu vas voir, je vais prier dessus, il faut que tu me donnes d'abord 100 €. Hein, après, c'est des marabouts. C'est du maraboutage. Ah ouais, l'onction d'huile, voilà, tiens, 100 €, tu vas voir, si tu mets à la maison, tu prends un peu, hein, ça va, tu vois, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et les gens achètent. Les gens courent après ces choses. Après, c'est l'eau bénite. Il y a un autre là qui avait l'eau bénite. L'eau d'onction, soi-disant l'eau qui vient d'Israël, du Jourdain. Les gens courent après ces choses. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de miracles. Et tu cours après ces gens. Mon ami, quelle est ta connexion avec Jésus-Christ? Est-ce que tu sers sa parole, ses promesses dans ta vie, sa grandeur dans ta vie, sa toute-puissance dans ta vie? Ces promesses sont là pour toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai jamais. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi donc courir après ces faussetés, ces menteurs, ces démoniaques? C'est des démons. Ils viennent mentir le peuple de Dieu. Ils viennent vous tuer. Ils viennent vous amener en enfer avec eux. Arrêtez ça. Revenez à la parole. Demeurez en connexion, à la connexion avec Jésus. Quand tu es connecté avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Personne ne viendra plus jamais te mentir. La Bible, la parole, la Bible c'est Dieu. Dieu c'est la Bible. Comprenez-le. Peut-être que beaucoup s'en foutent, ne comprennent pas. Mais j'aimerais vous dire, la Bible c'est Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Beaucoup ne comprennent pas. C'est quand nous nous attachons à la parole de Dieu. Alléluia. Troisièmement, comment établir cette connexion? Le culte et la communion fraternelle. Là, on a encore du boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup de travail. Lorsque nous nous rassemblons, vous savez, quand je lis le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres par exemple, les Actes des Apôtres m'amènent à comprendre une chose. Déjà dans Romains 12, verset 1, il nous est dit quoi? Romains 12, verset 1, nous amène à comprendre que tout en nous doit célébrer Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Nous nous offrons. Les uns, nous nous offrons à Dieu. Quand nous venons à un culte, nous venons pour nous offrir. Il faut comprendre que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il est dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Waouh! Waouh! La communion fraternelle. Dans Acte 4, verset 31, disons même verset 32, Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ils étaient unis. Ils étaient unis. Quand tu arrives à l'église, dans le temple de Dieu, déjà considère-toi déjà temple de Dieu. Premièrement. Quand tu vas regarder qui y a, tu vas dire c'est le temple de Dieu. Donc, si Dieu est en lui et que Dieu est en moi, ça veut dire que nous avons Dieu ensemble. Ça veut dire qu'on a la même mentalité, la même pensée, le même désir, la même volonté. Servir Dieu, rester dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, unis ensemble comme un seul homme et nous sommes bénis. Comprenez-le. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il n'y a pas de jalousie. Les seuls qui ont voulu amener un peu le désordre, Ananias et Saphira, nous voyons ce qui leur est arrivé. C'est simple.
C'est très très simple. C'est très très simple. Très très simple. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de désordre. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles, des disputes, des haines, des jalousies, des murmures. Celui qui fait ces choses-là n'a pas Jésus. Il n'est pas connecté. Et vous remarquerez que ceux qui ne sont pas connectés, c'est toujours les premiers à critiquer, à murmurer. Ah, tout ça, blablabla. Ah, c'est parce que blablabla. Ah, tous les jours, blablabla. Ah, moi j'en ai marre, blablabla. Toujours, quand tu n'es pas connecté, il y a un problème, c'est que tu commences à murmurer. Toujours. Toujours, mon frère Florentin, toujours. C'est terrible. C'est terrible que ça se passe comme ça. Quelle est ta connexion directe avec Jésus-Christ? Quelle est cette connexion? Déjà, il faut un culte personnel pour toi, avant d'avoir un culte commun, ensemble. Quel est le culte que tu rends à Dieu avant de venir à l'église? Quel est le culte que tu... Je ne sais pas, quand tu viens à l'église, tu te lèves le matin. Merci Seigneur pour ce jour que tu as créé. Alléluia, amen. Je vais à l'église, tu mets la télé, tchac, tu mets la louange et tout. Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme... Est-ce que tu t'es mis, tu te dis Seigneur, me voici devant toi. Tu as fait quelque chose de merveilleux pour moi ce matin. Le souffle de vie. Et Dieu, beaucoup sont partis, n'ont pas eu cette chance, cette grâce, mais en moi tu l'as faite. À toi soit toute la gloire. Me voici encore ce matin. Je vais te rendre un culte avec mes frères, avec mes sœurs. Ce qui sera de ma part un culte saint, qui te sera agréable. Combien de temps as-tu... Je dis même pas 5, prends 5 minutes seulement. 5 minutes d'entrer en communion avec Dieu. 5 minutes. D'entrer dans la présence de Dieu, dans la communion, pour recevoir de lui. Pour dire, Seigneur, je ne peux pas aller comme je suis, pardonne-moi. Ôte les mauvaises pensées, ôte les mauvaises paroles, un mauvais regard, ôte les mauvais entendements, ôte un mauvais cœur. Permets que quand je vais voir mon frère, même s'il y a eu discussion, il y a la dernière fois, quand on va se regarder dans les yeux, Seigneur, que ce soit ta joie. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je le dis souvent ici, sur la chair, je dis, imaginez Jésus sur la croix. Il regarde les Romains et tous ceux qui l'ont trahi. Il dit, Seigneur, oui, je pardonne, mais quand je pense à tout ce qu'ils m'ont fait, je ne sais pas, oui, je pardonne, mais vraiment, non, Seigneur. J'imagine. Voilà comment est souvent notre attitude. Quand je regarde mon frère, est-ce que je vois Jésus? Quelle est ta connexion directe avec ton Dieu? Je vais aller à la fin. Troisièmement, vous savez, les moments de culte et de communion fraternelle, ces moments nous encouragent et nous rappellent la grandeur de Dieu. Quand nous sommes là, n'est-ce pas? Ça nous rappelle combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand pour nous, pour le monde. On est là, imagine, on vient de tout horizon, n'est-ce pas? Des blancs, des noirs, des métis. On vient des Antilles, des États-Unis, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo, de partout. D'Haïti, de notre sœur qui vient de très loin, très loin, très loin, d'une île lointaine. Elle est avec nous. Mais vous vous rendez compte, on vient de tout horizon. Il y a des Portugais, il y a des Iraniens, il y a un Iranien, il y a Youssouf qui vient de très loin aussi. D'où? De Comores, des îles. Ouh là là. Mais vous vous rendez compte? Il y a des gens qui viennent du Nigeria.
de Guinée, de Ghana, de partout, de Togo, de Bénin, de Paris, tiens, du Havre, alléluia, de tout horizon, mes frères et sœurs. Ça prouve, ça montre et démontre la grandeur de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu, s'il vous plaît? C'est pourquoi lorsque nous sommes connectés à Jésus, sa vie coule de source en nous et à travers nous. Comme il dit lui-même, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Cela signifie que notre vie devient témoignage vivant de ce qu'est Jésus. L'amour, la joie, la paix, la bonté, tout ça doit... C'est nous. Nous sommes ça. Et la grâce de Dieu est là. La Bible dit le fruit de l'esprit c'est l'amour. Galates 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix. Aujourd'hui, quand on parle de l'amour à l'église, ça devient un peu tabou. Ça devient tabou. Il faut vraiment que nous soyons... Dis à ton frère, ta soeur, je suis amour. Dis à ton mari, je suis amour. Marie, dis à ta femme, je suis amour. Même si des fois c'est avec les dents. Mais tu es amour. Ma frère Laure, tu es amour. Je suis amour. Nous sommes amour. Et c'est ce que nous sommes. On ne peut pas inventer autre chose. La joie doit demeurer en nous. On doit être toujours joyeux les uns des autres. La paix, on doit être en paix des uns avec les autres. Je ne peux pas arriver à l'église étant aigri. Et de juger. Vous savez, quand quelqu'un est aigri, bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Et la personne se met dans son endroit toute seule. Elle lève les mains au ciel. Amen. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Elle n'a rien. Et quand tu vas lui parler, ça va soeur, ça va frère. Ouais, ça va, ça va. Tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Mais vraiment... Et une fois, il y a quelqu'un qui me dit, l'église n'a pas d'amour. J'ai regardé cette personne droit dans les yeux. Je lui ai dit, non, c'est toi qui n'as pas d'amour. C'est toi qui manques d'amour. Pour ton frère comme pour ta soeur. Tu manques d'amour. Mais tu ne peux pas dire ça parce que... Je dis non, tu manques d'amour. Et repens-toi. Parce que si tu ne te repens pas, Dieu va te poursuivre. Vous savez, Dieu est jaloux de ce qu'il a établi. Vous savez ça? Dieu est jaloux de ce... Quand il a établi son église, il est jaloux. Quand il voit que nous venons avec des mauvais cœurs, des mauvaises pensées, on dit quoi? Les œuvres de la chair. Quand Dieu voit ça dans nos cœurs, il dit, mais c'est pas possible. Jésus dit, Père, s'il te plaît, s'il te plaît. Dieu est jaloux. Jaloux de ce qu'il a établi. Jaloux de son église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'en prévaudront point. Il a bâti son église. Nous sommes son église. Ça veut dire que tout en nous doit refléter ce qu'il... Si tu ne l'as pas, ce matin, repens-toi. Repens-toi. Demande à Dieu de t'aider. Oui. La patience. Beaucoup ne sont plus patients. Tout cela doit devenir manifeste dans notre comportement et dans nos interactions avec les autres. Aimons-nous. Aimons-nous. Si tu n'as jamais invité quelqu'un, invite la personne. Si tu n'as jamais dit bonjour, dis bonjour. Mais si tu demeures dans la haine, dans ton petit coin, oui, moi, les gens, c'est fini.
ne t'exclut pas. Nous sommes unis ensemble pour servir le grand Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et je vais vite faire les conséquences d'une déconnexion. J'en ai parlé. Jacques chapitre 4, je vais très vite, je vais le lire seulement. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4 dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et Jésus-Christ va plus loin. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Oui, lorsque notre connexion avec Jésus-Christ est faible ou corrompue, nous sommes comme des sarments desséchés. Nous perdons notre force, notre direction et notre vitalité spirituelle. La dépendance à notre propre force ou aux choses du monde ne peut que nous mener à la fatigue et au désespoir. Jésus nous rappelle que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Cinquièmement, nous devrions automatiquement rétablir la connexion. Parce que c'est le nom de Jésus que nous confessons et professons dans nos vies chaque jour. Je me rappelle, pour les anciens qui sont là, on faisait souvent des invitations, on disait, qui vient manger chez moi? Je me rappelle, beaucoup se levaient là, je ne veux pas donner les noms des sœurs et des frères ici, beaucoup levaient la main, frère Blaise, tu viens manger chez moi ce midi, hein? Les frères, vous venez manger, hein, mes soeurs, vous venez. Je vous assure, on passait un après-midi dans des moments waouh. Waouh. La sœur ou le frère oubliait même qu'il y a du monde, que nous allons tous partir. Waouh. Tellement on était unis. Frère, ranimons ce feu. Vie nouvelle, ranime ce feu. Le lumignon ne fait que fumer, mais il faut qu'on le ranime. Ranimons ce feu qu'est l'amour des uns des autres. Retrouvons cette dépendance de qu'on se rappelle que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous devons rétablir la connexion parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, je termine par ça. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 3, nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Dans d'autres versions, c'est avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Dieu nous appelle à lui. Toute notre vie doit glorifier Dieu. Toute notre vie doit exalter Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, la question demeure ce matin. Quelle est ta connexion directe avec Jésus-Christ? Évaluez votre relation avec Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons l'évaluer vraiment? Est-ce que nous pouvons chercher à approfondir cette relation, cette connexion à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu et la communion avec d'autres frères et sœurs? Rappelons-nous que Jésus-Christ désire une relation personnelle et intime avec chacun de nous. Que notre engagement à demeurer en lui soit notre priorité, afin de porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Amen. Amen. Alors ce matin, quelle est ta connexion directe avec Jésus-Christ? Prions le Seigneur avant d'aller plus loin.
Nous te bénissons, Père Céleste, encore en ce jour. Parce que tu nous appelles à demeurer en toi. Parce que nous t'appartenons, nous sommes ta propriété privée. Tu as fait de nous tes enfants en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous voulons nous rappeler de combien tu nous as aimés et de combien tu nous aimes, chacun, individuellement. Mais tu nous appelles à venir à toi avec un cœur vrai et sincère. Tu nous appelles à abandonner tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous empêche de venir à toi et de nous attacher à toi. C'est vrai, il y a des fourmis, il y a des insectes, il y a des tas de choses qui viennent pour nous détruire, nous séparer de toi. Mais nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits et que tu nous garderas toujours attachés à toi. Je veux prier pour mon frère, pour ma sœur ce matin, qui a besoin de toi, qui a besoin de cette connexion. Je veux te le confier, je veux te la confier. Que tu puisses faire un miracle dans sa vie. Nous croyons à ton pardon. Tu es le Dieu de pardon. Nous croyons que nous avons besoin de cette connexion pour demeurer unis ensemble les uns avec les autres. Nous croyons que nous avons besoin de prière. Une prière qui vient à quelqu'un qui vient à toi avec humilité. Nous croyons que nous avons besoin de toi en méditant ta parole. Nous avons besoin de tout cela pour te servir et de te glorifier dans tout ce que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Et si ce matin il y a quelqu'un qui a besoin de toi, je prie pour que tu visites cette personne, que tu agisses dans ses pensées, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Que cette personne saisisse, Seigneur mon Dieu, ta parole et la serre dans son cœur afin de ne point pécher contre toi. Et si cela vient des troubles de l'ennemi, nous brisons ces choses ce matin. Nous nous opposons à ce qui l'empêche d'entrer en connexion directe avec toi, Jésus. Nous brisons cela. Et nous proclamons sa libération au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Agis encore dans la vie de chacun, afin que tous, nous puissions vraiment dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Et ce matin, si quelqu'un a besoin de prière, là où tu es, lève-toi, on va prier avec toi. Tu as besoin de prier, lève-toi. Là où tu es, lève-toi. Tu as besoin de prière, tu as besoin d'une visitation personnelle. Ce matin, lève-toi. Et je vais demander à mon frère Kevin de lever sa voix. Pour toutes ces personnes qui se sont levées. Que tu agisses, que le Seigneur agisse dans leur vie. Il y a sans doute des malades, mon frère. Il y a sans doute des personnes malades spirituellement qui ont besoin d'être délivrées. Qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin de la visitation, qui ont besoin de Jésus, d'une connexion authentique. Que Dieu se manifeste. Alléluia. Répète après moi cette prière et nous allons prier pour toi. Père Céleste, tu m'as aimé le premier et tu veux que nous puissions t'aimer en retour. Tu as brisé tout ce qui brisait notre communion. Par le sang de Jésus, j'ai accès à ta présence. Et ta présence a accès à ma vie. Christ, tu es ressuscité pour me remplir du Saint-Esprit jusqu'à déborder, pour me porter dans ma faiblesse, afin que j'accomplisse des exploits et que je porte du fruit. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi sortir de mes sépulcres. Délivre-moi des attraits de la chair. Délivre-moi des attraits de ce monde. Délivre-moi de la paresse. Délivre-moi de la négligence. Délivre-moi de l'incrédulité.
Remplis-moi de foi. Fais-moi tenir sur mes deux pieds. Remplis-moi de zèle, comme un lion qui rugit. Remplis-moi de force, comme un aigle qui vole. Emmène-moi sur les hauteurs. Je veux penser différemment. Je veux voir différemment. Je veux parler différemment. Je veux agir différemment. Seigneur, glorifie-toi. Que ta victoire soit visible dans ma vie. Plus jamais, je ne veux être prisonnier de la rancune. Plus jamais, je ne veux être prisonnier de l'incrédulité. Seigneur, tu me rends vainqueur. Plus que vainqueur. Tu me fais marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Je serai toujours la tête, jamais la queue. Je serai béni dans les champs. Je serai béni dans la ville. Je serai béni dans la vallée. Je serai béni dans les montagnes. Le bonheur et la grâce me poursuivent tous les jours de ma vie. Même après ma mort, la bénédiction poursuit mes descendants. Au nom de Jésus, tu fais de moi lumière. Tu fais de moi sel de la terre. Tu fais de moi feu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Prie, 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 je vais prier pour toi. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es venu dans le monde. Tu es venu, Seigneur, dans la chair. Tu es descendu jusqu'au séjour des morts. Seigneur, à l'endroit le plus bas, Seigneur, de la création. Et tu t'es élevé dans la gloire par la puissance du Saint-Esprit. Tu as rempli les cieux, alléluia. Et tu es devenu l'Esprit vivifiant. Seigneur, tous ceux qui ont faim, qui ont soif, Seigneur, peuvent venir maintenant recevoir l'eau de la vie. Seigneur, nous t'implorons, toi qui es assis sur le trône, redonne la vie à ceux qui sont morts. Redonne la vie à ceux qui sont morts. Seigneur, que le faible puisse dire qu'il est fort, Seigneur. Je prie, Dieu de gloire, que ce soit un temps de délivrance, un temps de miracle, Dieu de gloire. Nous croyons que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous ne sommes que des hommes. Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es le cep, Seigneur. C'est toi qui fais couler la vie. C'est toi qui fais couler la justification. C'est toi qui as le pouvoir de nous sanctifier tout entier. C'est toi, Seigneur, qui as ce pouvoir. Alors agis de manière surnaturelle. Je prie au nom de Jésus. Là où Satan essayait d'environner les pensées comme un nuage noir, qu'au nom de Jésus, ton souffle puisse dissiper. Seigneur mon Dieu, ces ténèbres, je prie au Dieu de gloire, que là où Satan avait fait peser sa main sur la vie de certaines personnes pour les accabler dans la dépression, Seigneur, lève ton bâton, au nom de Jésus, tu es délivré, au nom de Jésus, tu es libéré, maintenant au nom de Jésus, je prie, alléluia, Seigneur, les schémas qui se répètent, les cycles qui se répètent, tout le temps le diable qui vient frapper à ta porte, tout le temps le diable qui vient te murmurer des choses à ton oreille, tout le temps le diable qui vient pour inspirer ton cœur de son dessein, dans le nom de Jésus. Seigneur, ferme la porte à l'adversaire. Ferme la porte à l'adversaire. Maintenant même, le Seigneur est en train de montrer dans ton cœur des choses que tu dois abandonner. C'est le moment de prendre une résolution, de dire Seigneur, je vais rentrer à la maison. Ces objets que tu n'aimes pas, je vais les jeter. Toutes ces choses qui ouvrent la porte à l'adversaire, je vais m'en débarrasser. Alléluia. Considère la dernière fois que tu as voulu prier. Il y a des choses qui sont venues te distraire. Il y a des pensées, des choses qui t'ont détourné de l'objectif. La Bible déclare, vous qui couriez si bien, qui vous a empêché de courir? Qui vous a retenu? Maintenant, tu vas prendre la résolution dans ton cœur. Seigneur, cette chose-là, maintenant j'en suis vainqueur. Maintenant je m'en débarrasse. Maintenant je le mets dehors. Et toutes les pensées qui t'accablent, quand tu viens pour t'approcher dans la prière, des pensées qui t'inquiètent, comme des ronces qui t'environnent et qui t'empêchent de porter du fruit. Maintenant, tu vas tout déposer entre les mains de Dieu. Tu vas tout déposer entre les mains de Dieu. C'est facile de croire qu'il est tout puissant quand tu peux résoudre les problèmes toi-même. Mais c'est maintenant où tu lâches prise, où tu dis tu es Seigneur. Je mets tous mes problèmes entre tes mains. Si tu es Dieu, j'arrête de combattre. Si tu es dans le ciel, j'arrête de combattre. On verra si tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Prie maintenant. Père de grâce, je remets tous mes soucis entre tes mains. Et tous mes fardeaux. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Seigneur, je ne suis qu'une femme. Si cela dépendait de moi, Seigneur, je serais dans le séjour des morts depuis longtemps. Je n'ai même pas la capacité de respirer par moi-même. Misérable que je suis, poussière destinée à retourner à la poussière. Je t'implore, Seigneur, que tu puisses porter mes fardeaux, que tu puisses porter mes soucis. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Glorifie-toi.
Seigneur, tu pourvoiras financièrement. Tu pourvoiras, Seigneur notre Dieu. Je ne veux plus m'inquiéter. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous